tous, aujourd'hui nous allons poursuivre l'apprentissage de la technique de la soustraction. Nous allons donc poser la soustraction 423 moins 258. Donc rappelez-vous, on va d'abord prendre les timbres de la banque afin de constituer le nombre le plus grand qui se trouve en haut, c'est-à-dire 423. Je commence par les unités. 1, 2, 3 unités, 2 dizaines, 2 et 4 centaines. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on se dit que nous avons 3 unités, qui se trouvent aussi ici, et que nous voulons en enlever 8. Donc, nous savons que ce n'est pas possible. Alors, nous allons rendre une dizaine à la banque, et en échange, nous allons prendre 10 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et sur notre soustraction, il va falloir noter ce qu'on vient de faire. On va donc noter que nous avons enlevé une dizaine que nous avons rendue à la banque et que maintenant il nous en reste une, et qu'en échange nous avons pris 10 unités, ce qui fait que maintenant nous en avons 13. Il est maintenant possible d'enlever les 8 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et nous voyons que maintenant il nous en reste 5, parce que 13 moins 8, ça fait 5. Et je peux noter 5 en dessous des unités. On poursuit avec les dizaines. Nous avons plus qu'une seule dizaine et nous voulons en enlever 5. À nouveau, ça n'est pas possible. Donc, nous allons rendre une centaine à la banque et en échange, nous allons prendre 10 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant, il faut bien penser à noter sur la soustraction ce que nous venons de faire. Nous avons donc enlevé une centaine, il nous en reste 3, et nous l'avons échangé contre 10 dizaines, ce qui veut dire que maintenant nous avons 11 dizaines. Maintenant que nous avons nos 11 dizaines, il est absolument possible d'en enlever 5, ce que nous allons faire tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, et nous voyons qu'il nous reste 6 dizaines. Donc nous notons sur notre soustraction 11 moins 5, ça fait 6. Et pour finir, nous voyons qu'il nous reste 3 centaines, que nous devons en enlever 2. Aucun problème, c'est tout à fait possible. Donc nous prenons nos 2 centaines, nous les rendons à la banque, et nous voyons qu'il n'en reste qu'une seule. Donc nous pouvons noter sur notre soustraction que 3 moins 2, ça fait 1. Et nous voyons donc que 423 moins 258, ça nous fait 165. 165. Voilà, j'espère que vous avez compris, parce que maintenant, on va refaire la même chose, mais sans les timbres. Cette fois, je vous propose de poser la soustraction 635 moins 389. Donc, essayez de bien garder à l'esprit tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant avec les timbres. Donc, nous commençons avec les unités. Nous avons 5 unités, mais nous voulons en enlever 9. Nous savons que ça n'est pas possible, donc nous allons demander à la banque de nous échanger une dizaine, et on n'en aura plus que 2, et de nous donner à la place
10 unités, ce qui fait que les 10 unités qu'on récupère plus les 5 que nous avons déjà, ça nous en fait 15. Ensuite, nous comptons 15 moins 9, ce qui fait 6. On poursuit avec les dizaines. Il nous reste donc 2 dizaines et nous voulons en enlever 8. Ça n'est toujours pas possible. Donc nous demandons à la banque de nous échanger une centaine contre des dizaines. Ce qui fait que il va nous rester 5 centaines et que en échange on va récupérer 10 dizaines, ce qui signifie que maintenant nous en avons 12. Ensuite nous pouvons faire 12 moins 8, ce qui fait 4. Et enfin on termine par les centaines, aucune difficulté, 5 centaines moins 3 centaines, ça nous fait 2 centaines. Et nous obtenons donc 635 moins 389 font 246. J'espère que vous avez compris. Continuez à vous entraîner avec les timbres le temps nécessaire. Et une fois que vous avez bien compris, vous pouvez passer à la soustraction sans les timbres. Je vous dis à très bientôt pour une dernière vidéo sur la soustraction. Au revoir.